Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Il est rappelé aux passagers, c'est demandé aux passagers posés dans les tickets mentionnés par les signalations de Bagro et Amsogro. Hello guys, on attend le bus. On attend le bus pour partir à Yamoussoukro pour aller voir la basilique. Normalement, on voulait bien aller à Assini. Mais à la fin, on se dit Assini, c'est quoi? Assini, c'est des belles maisons de milliardaires, la plage. Nous, on en a déjà à Pointe-Noire. On a une très belle plage. Les maisons de milliardaires, bon, c'est pas ce qui compte. Hein. C'est pas le plus important. Les belles maisons, on sait à quoi ça ressemble. Nos dirigeants, ils ont la chance de faire tous ces pays-là. Malheureusement, c'est qu'ils ne sont que dans du luxe, dans des endroits où chacun se retrouve. Hein, chers dirigeants, parfois faites un tour à la cité, là. Hein. C'est ça, pas de porter les costumes. Vous vous mettez comme tout le monde. Déguisez-vous si vous voulez. Mais en réalité, moi, je pense qu'ils n'ont même pas besoin de se déguiser puisque on a chacun au moins un membre de la famille qui fait partie des gouvernements de nos pays. Donc, voyons quoi. Dans quelle direction? Non, on prend un taxi là. Bon, nous voilà à Yamoussoukro. On va chercher un taxi maintenant pour nous rendre à la basilique. Les routes sont très grandes. Je ne sais pas si on est au centre-ville, mais apparemment parce que là je vois une agence de... Je ne me vois même pas dans ma vidéo, c'est normal. Tellement tout est... Je te jure. Bon, j'arrête un taxi puis je vous fais signe. Hein. Guys, il y a des gros crocodiles, hein. Tranquille, dedans. Mais ça, dans le truc de poulet là. Je te jure. Il y en a plein là-bas, mon Dieu. Ouais, j'ai le poulet là. Oui, oh, ouais, c'est ça. Ça, c'est ma bouffe, hein. Regardez-moi cette dame là. Elle me demande de donner mon poulet au crocodile. Il y en a donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rien qu'ici. Et là, on a le palais du président Houphouët-Boigny, où les habitants disent que sa famille est encore là. Dis donc, tu as vu sur combien de mètres s'étale mais nos présidents, mais vraiment, sur combien de mètres? J'imagine, ça fait combien d'hectares là? Donc tout le château là, c'est pour le président. Il venait ici aussi quand il était au pouvoir. C'était ici qu'il était. C'était ici qu'il était. Et il allait à Abidjan seulement pour travailler. Voilà. On vous raconte l'histoire là à l'école ou quoi? Parce que toi tu es jeune pour connaître l'histoire. Oui, voilà. On vous la raconte? On voit des amis de là. Hein? C'est des amis là, ils vont te manger là. Ben oui. Je vois là, il y a plein de crocodiles là. Ouais, ici là. Là-bas aussi, il y en a beaucoup. On dit que là-bas aussi, il y en a plein. Vous voulez seulement donner à ceux qui sont ici. Ah, ça donne la chair de poule. Waouh. On peut avoir des crocodiles comme ça. Qui a élevé ça? On élève ça. Aïe. C'est fou, je vous jure que c'est fou. Sur la vidéo, sans doute qu'on voit pas bien, mais je vous jure que c'est fou. Il y en a où? Où? Ah oui!
Allez, là, ils sont en train de faire des bulles, là. Là-bas aussi. Il y avait des bulles là-bas aussi. À la basilique, venez visiter, c'est vraiment beau. C'est dommage que le président en fait n'ait pas fait de son palais un musée. Et moi je recommanderais en fait, je ne suis rien, hein, mais je recommanderais juste, je suis sûre que beaucoup de gens ont déjà recommandé que le palais présidentiel devienne un musée. Ça sera quelque chose qui permettra de rapporter des sous et de continuer à entretenir la folie de notre chef président. Donc ici tu as la possibilité de manger, de boire, tu as les toilettes, tu as les boutiques où on vend des souvenirs. Allez, on poursuit. Maintenant, on va payer le prix. Je suis avec le grand mopi là. Tu sais ce que ça veut dire chez nous? Le grand mopi là. Non. On dit le grand chauffeur. Le grand chauffeur. Pas de souci. Là, tu peux... Donc on a dit que les photos à l'intérieur sont interdites. On va faire la visite et puis je ressortirai pour prendre la photo. Donc nous avons fait la visite en bas et c'est magnifique, l'historique du site est magnifiquement compté par une jeune dame qui s'appelle Marlène. Vraiment c'était magnifique, ça force le respect par rapport à tout ce qui a été fait, ça force l'admiration. Et je vous jure que je vais repartir sur la place du président Fouette pour prendre aussi ma pareille en lui. Parce que ce qu'il a fait est magnifique. Au-delà du fait que c'est quelque chose de religieux, que c'est quelque chose qu'il a fait pour rendre grâce au Seigneur, c'est vraiment, je dis, président Fouette, chapeau, ça veut dire qu'en fait qu'il avait une croyance incommensurable de ce qu'il faisait et de la religion. Et ici, en fait, donc quand on est à l'intérieur, on n'a pas le droit de filmer malheureusement. Mais je vous jure que c'est beau, c'est un travail, une architecture. Ça a été fait dans les détails, jusqu'à insonoriser la salle, combien même elle est complètement ouverte, jusqu'à mettre en place en fait des éléments qui vont même jusqu'à ressortir des notions physiques qui ont été prouvées par un de nos collègues ici. Regardez, pour le filmer. Hein? Et vraiment, je vous jure que c'est magnifique et ça m'a fait penser juste à une chose. Moi, en pensant à mon pays, tous les sites touristiques sont éloignés. Et aujourd'hui, en fait, chaque site touristique mis en exergue aujourd'hui, on est d'accord, hein, guys. Maintenant, en fait, nos sites sont mis en avant grâce à Kiki, grâce à la Rwanda. Les sites touristiques, les agences, on en avait, hein,
Mais bon, peut-être qu'il n'avait pas les moyens pour faire ce que fait Kiki Lawanda aujourd'hui. Mais vraiment, par cette vidéo, je dis merci à Kiki Lawanda pour le travail qu'il a fait. Mais entre-temps, j'aimerais quand même attirer l'attention de toutes ces agences touristiques qui nous emmènent visiter le site. S'il vous plaît, prenez le soin de vous imprégner de l'histoire des sites où vous nous emmenez. Comme ça, quand c'est compté poliment avec une personne posée, une personne respectueuse des lieux, parce que lorsqu'une personne est respectueuse des lieux, ça se sent, ça se lit. Quand une personne est respectueuse des lieux et qu'elle a embrassé l'histoire, quand elle vous la présente, eh ben, l'objet qu'elle présente, le sujet qu'elle présente devient à une âme en fait. On a l'impression que le sujet vit, qu'on vit le sujet en fait avec elle lorsque cette personne nous raconte l'histoire, et c'est ce qu'on doit faire, guys. C'est ce qu'on doit faire. Donc là, on a toute la structure, comment elle a été imaginée, comment elle a été construite, avec toute l'histoire. Non mais je vous jure que c'est beau. Et j'ai envie de dire, cher ministre du tourisme de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, faites du Palais de Fouette un musée, on viendra le visiter avec plaisir. Donc, elle nous a compté, elle nous a expliqué, elle est jusqu'à nous expliquer l'intérêt et la manière dont ces structures ont été imaginées. Vous vous rendez compte qu'il y a même le lien qui est fait entre les images au niveau de la géographie. Pourquoi est-ce qu'on place une image là-bas, au centre, à l'ouest, au sud, au nord? C'est fou, mais c'est une belle histoire, franchement. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est la plus grande basilique au monde après le Vatican. Elle fait 156 mètres de haut et 150 mètres, je crois, de large. Et le terrain en fait appartenait au président Fouette, qui en a fait don à la religion catholique. Et pour votre information, le site n'est pas géré par le local, c'est dommage, mais après, il y a de bonnes raisons pour cela. Il est géré directement par le Vatican. Je pense que c'est la raison qui justifie le fait que ça soit toujours bien entretenu. Là, ce sont les structures qui montrent comment se sont faits les travaux. Voilà, vous voyez les structures. Ça sont les structures qui ont représenté en fait le dessin. Tout le béton en fer que vous voyez là, c'est avec ça qu'ils ont fait les dessins. Là, ça va être le monsieur, l'architecture, on l'appelait comment, Frédérico, je ne sais pas qui. Voilà. Donc là, vous avez les structures en béton de fer. Là, c'est ici, c'est par là où nous avons accédé aux cellules. C'est là où on a les 11 étages à l'intérieur. Et il y a même un système, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne suis pas scientifique. Dans ces bétons-là, il y a un système qui a été mis en place qui permet de recueillir l'eau de pluie et d'alimenter les lacs que vous avez vus, que j'ai filmé en fait tout à l'heure là, au palais du président. Et on nous a dit en fait aujourd'hui, les autochtones ont du mal à attendre en fait que ça devienne comme peut-être un musée. Peut-être qu'à ce moment-là, les dispositions seront prises pour entretenir le lac. Parce que celui qui entretenait le lac du palais du président Houphouët-Boigny a été mangé par ses propres caïmans. Voilà le problème. Vous allez dire seulement que le gars, mais il était fou. En fait, les caïmans avaient l'habitude, d'après l'explication qui nous a été donnée, de le voir dans une certaine tenue. Et le jour où il a changé de tenue, malheureusement, il y a eu un incident qui a fait que tous les caïmans se sont mis sur lui. Donc, en fait, vous imaginez, tout ça là, ça a été soit utilisé pour recueillir de l'eau, soit pour mettre les ascenseurs, soit pour mettre les escaliers, mais aussi pour faire en sorte que il y ait la possibilité, ici on a placé en fait des dalles qui permettent de faire la maintenance autant de l'électricité, des escaliers que des ascenseurs. Voilà. Vous voyez un peu tout ça, ça c'est le peu que j'ai retenu pendant que la petite m'a raconté l'histoire. Et voilà comment se présentait le terrain au début. Voilà comment se présentait le terrain. J'arrive à vous dire tout ça parce que moi-même ça a été une histoire formidable. Et donc là vous voyez en fait, je ne sais plus comment il a appelé ça, toutes les têtes que vous voyez là, qui sont sur le... On va aller au-dessus tout à l'heure. Toutes les têtes que vous voyez là, les petites croix qu'on voit, à nos yeux, elles sont petites, mais l'architecte a fait une illusion de telle sorte qu'on a l'impression qu'elles sont petites. Mais chaque croix mesure 2,50 mètres, vous vous imaginez. Et l'oiseau qu'on voit au-dessus de la chapelle mesure 7 mètres. Quand on est en bas, on a vraiment l'impression que c'est un petit truc comme ça, mais en réalité, elle est grande. La colombe qui est au-dessus, qui est représentée au-dessus de la chapelle, elle est grande, large de 7 mètres. C'est fou, hein. C'est fou, mais
Mais tel que c'est raconté, je vous jure, c'est beau, ça en vaut la peine. Un jour, vous venez à Abidjan, non, au Côte d'Ivoire, pensez à venir à Yamoussoukro aussi. Et franchement, tel qu'elle a raconté l'histoire, je vous jure que ça donne envie de méditer. Et elle nous a dit d'ailleurs que tout le terrain que vous voyez partout où il y a les palmeraies, partout où il y a les palmeraies, c'est le terrain d'Oufouette. Donc le reste, tous les palmeraies que vous voyez, on y voit le lac, j'explique, oui Adamo vient. Même si tu ne me prends pas. On y voit tous les lacs que vous voyez là, les 3 lacs. Il y en a 3. Ces 3 lacs sont alimentés effectivement par les stèles que je vous ai montrées, qui recueillent l'eau de la pluie. Et donc tout ça là, c'est le terrain de Fouette. Donc le reste des terrains fait en don, donné en don en fait à l'Église catholique. C'est fou, hein, arriver à ce stade là, penser à faire un tel don à une religion, il faut vraiment avoir la foi. Il faut vraiment avoir la foi. Et venez, j'en parle, c'est pas mon pays, mais j'adore la visite. C'est sûr que vous ne le réalisez pas, mais le paysage, il est beau. Il est astonishing, c'est beau. Et donc là, c'est le palais, hein? C'est le palais de Fouette là-bas? Non, c'est pas ici, c'est derrière. Et là, c'est quoi? Là, c'est... Non, là-bas, là où je vois. Hôpital. Ah, comment ça s'appelle? Hôpital Moscati. Ah, d'accord. Et de l'autre côté, donc, c'est chez le président. Voilà, c'est le président. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Là où on nous explique que voilà, quand vous prenez l'entrée à partir d'ici, ça vous fait près d'un demi-kilomètre. Mais quand vous rentrez par l'entrée principale, cette entrée principale fait face droit, mais vraiment bien tracée. Ça va droit à l'hôtel. Et ça vous fait 1 kilomètre jusqu'à l'entrée principale de la chapelle, de la basilique, et ensuite de l'entrée jusqu'à la basilique, je ne sais plus combien de mètres ça fait. Mais en tout cas, la basilique est capable de contenir jusqu'à 18 000 personnes à l'intérieur. Et c'est possible d'installer aussi des gens à l'extérieur. Mais retenez une chose, on ne célèbre pas de mariage ici. Pas de mariage. Quelque chose d'important à souligner. Est-ce que vous pouvez imaginer, le président Fouette Boigny avait autorisé que le système électrique du soubassement de la chapelle soit imaginé par les étudiants finalistes d'une université d'ici. Donc il y a un système d'électricité qui a été mis en place ici par des jeunes ingénieurs qui ont fait l'électricité et qui sont des Ivoiriens. Tout ce qui est décoration et tout, l'architecture a été imaginée par les étrangers, les occidentaux, mais montée et faite par les Ivoiriens. Et donc cette basilique a été construite par 1500 personnes, c'est juste formidable. Par contre, ici, on ne voit pas la colombe. Donc tout à l'heure, on va monter pour aller voir la colombe. On va d'abord aller filmer par là. Donc cette œuvre, c'est l'œuvre manuelle faite par la main des Ivoiriens, de 1500 Ivoiriens et de quelques occidentaux qui effectivement qui étaient les concepteurs en fait de l'œuvre en tenant compte des demandes de Houphouët Boigny qui a respecté même certaines de leurs coutumes lorsqu'ils ont fait la représentation de Marie, de Jésus, de Joseph, ainsi de suite. Donc, comme pour dire, il y a la religion, on l'adapte à nos cultures. On a vraiment l'impression d'être à Rome. Hein. C'est Rome, pas en miniature, mais c'est Rome en fait. C'est le Vatican, même pas en miniature. C'est vraiment l'image du Vatican. Tu enlèves juste un tout petit peu, c'est pas la moitié. Je crois que si on mesure ça en 3 tiers, c'est les 2 tiers en fait du Vatican.
découle des stèles que vous avez vues là, les gros barres, les grosses barres. Donc pour l'instant, l'ascenseur est en maintenance. Donc là, on sait que ça marche. Ça, quand vous les avez, comment oublier la personne qui l'a fait? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Avec ça. Il faut avoir une dimension de la foi que moi peut-être je ne peux pas mesurer pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Et en fait, ce qui est bien, au-delà de ça, après je ne connais pas la situation des Ivoiriens, mais lorsqu'on se promène dans la ville, que ce soit le peu que j'ai vu à Moscou, le peu que j'ai vu à Abidjan, ça n'a rien à voir avec ce que je vois chez moi. J'ai le tournis, guys, j'ai le tournis. Mon Dieu, mais tu tombes d'ici, tu meurs. Tu tombes d'ici, tu meurs. Elle avait raison. C'est haut de 158 mètres. Si on prend jusqu'à la... Donc la colombe que vous voyez en bas, en haut là, la représentation que vous voyez en haut là, elle mesure 7 mètres de largeur. Mais d'ici, on a le tournis. Mon Dieu, c'est... Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est... Je ne regrette pas d'être venu. Donc en fait, ces architectures-là, ces dessins-là, vous représentent les 12 apôtres, tels que nous l'a expliqué. Ce sont les 12 apôtres. Et puis en fait, les architectures qui sont en bas représentent le chemin de la croix. Et je crois qu'elle nous l'a dit. Le chemin de la croix, voilà. Les 11 étages qu'on fait font en fait l'équivalent du chemin de la croix. Et chaque en fait architecture que vous voyez en bas représente aussi ce chemin de la croix là avec les apôtres et Jésus, mais ils ont rajouté les noms des personnes qui ont travaillé et qui ont monté en fait toutes ces architectures là, donc ces tableaux colorés là. Ils ont mis en fait les représentants, ceux qui ont imaginé en fait les architectes, les entreprises. On nous a dit qu'il y a eu 36 entreprises qui ont travaillé pour construire la basilique. Elle a dit en fait le toit bleu là représentait quelque chose mais que j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié, j'ai oublié. Alors ici c'est la fondation Houphouët-Boigny. Franchement, j'ai cru que c'était la Banque centrale. Yeah.